Bonsoir, Monseigneur, chers amis. Nous commençons maintenant la deuxième conférence de Carême qui a commencé sur le cycle de Notre-Dame comme signe et témoin de la paix que Dieu offre au monde. C'est le Magnificat, le chant de la Vierge, qui est le fil rouge de ces conférences. Nous avons redécouvert le Magnificat comme un monument qui revisite notre mémoire et notre espérance, comme un événement où Dieu lui-même s'engage dans son offre de paix, un fondement de l'Évangile, un fondement de la prière et de la mission de Marie, mais aussi un fondement pour la vie chrétienne. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est comment reprenons-nous le chant du Magnificat et qui nous aide pour pouvoir vivre le projet que la Vierge Marie reçoit de Dieu et dont elle est la servante. Pour nous aider en ce deuxième dimanche de Carême qui fête la transfiguration de notre Seigneur sur une haute montagne, Sylvain Dieudonné est un familier de la cathédrale car il a été chef de chœur pendant 25 ans. Il enseigne au Conservatoire de Paris, il enseigne à l'Institut catholique, de nombreux témoins sont là cet après-midi. Il est appuyé par l'ensemble Perrotin-le-Grand qui va illustrer, qui va nous faire entendre de manière sonore et musicale cette poésie, cette prière qui nous engage et qui fait de nous des artisans de paix. Merci de votre attention et du calme dans la cathédrale. Nous sommes à Notre-Dame de Paris le 11 avril 1389. Au petit matin de ce jour des Rameaux, les chanoines de la cathédrale se rendent en silence à l'église Sainte-Geneviève du Mont. Sur place, l'évêque de Paris bénit les palmes et un chanoine de Sainte-Geneviève lit l'Évangile. Après l'homélie, on fait une procession au cours de laquelle on chante plusieurs antiennes narrant l'épisode évangélique des Rameaux. À la suite du peuple de Jérusalem, on acclame alors le Christ « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». En cours de route, sur la montagne Sainte-Geneviève, figurant le mont des Oliviers, le cortège s'immobilise pour une première station. Avec le Christ, nous pressentons alors l'imminence de la Passion. La foule en liesse qui, avec des palmes, acclame le Christ, semble laisser place, dans le répond circumdederunt me, à des hommes de mensonges qui m'environnent, qui sans raison me blessent avec des fouets. Mais avec le Christ, nous gardons espoir. Seigneur, mon défenseur, délivre-moi, ma détresse est proche et personne ne vient à mon secours. Car notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Une deuxième station a lieu à l'entrée de l'île de la Cité, devant les portes closes du Petit Châtelet. Là, 4 enfants de la maîtrise, dialoguant avec un chantre, entonnent l'hymne Gloria Laus. Gloire, louange, honneur à toi, Christ roi rédempteur, pour qui le cortège des enfants a dévoilé un pieux Hosanna. La procession entre alors dans la cité de Paris en chantant le grépon Ingrediente. Comme le Seigneur entrait dans la cité sainte, les enfants des Hébreux annonçaient la résurrection de la vie. La cité de Paris représente Jérusalem, qui, au sens spirituel, est la Jérusalem céleste. Un prisonnier est alors libéré et suit le cortège jusqu'à la cathédrale, signe du péché vaincu par la mort et la résurrection du Christ. En pénétrant dans l'édifice, on chante alors une antienne à Marie, composée de quelques versets du Cantique des Cantiques. Tota pucraes amica mea, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a pas de souillure en toi. La voix des chantres, retrouvant l'acoustique du lieu, est alors comme enveloppée, adoucie, emplie de suavité,
Selon le texte de l'antienne, tous les sens sont en éveil. Le goût, tes lèvres distillent le miel, l'odorat, l'odeur de tes parfums et surtout les aromates. L'ouïe, la voix de la tourterelle est entendue sur notre terre. Le printemps est également évoqué. Déjà l'hiver est passé, la pluie a disparu et s'en est allée. Les fleurs sont apparues. L'antienne se conclut par une exhortation à hâter le pas. Lève-toi vite, mon ami, viens du Liban, viens, tu seras couronné. Cet appel à la promptitude nous renvoie à l'épisode de la visitation. Ayant appris de l'ange que sa cousine Élisabeth était enceinte, Marie s'est rendue avec empressement chez elle dans une ville des montagnes de Judée. Élisabeth la reconnaît comme étant la mère du Messie et Marie entonne le Magnificat. La présence spécifiquement parisienne de cette antienne entre la procession des rameaux et la messe de la Passion a de quoi étonner, tant elle semble décalée dans ce contexte liturgique. Pourquoi une telle expression de beauté, de volupté, en ces jours où le Christ est défiguré? Mais cet interlude est également un acte de dévotion mariale. Marie nous accompagne dans notre cheminement spirituel. Elle était présente lors de la Passion et très certainement lors de l'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem. Le culte du peuple de Dieu envers Marie, nous dit le Concile Vatican II, réalise ses propres paroles prophétiques contenues dans le Magnificat. Toutes les générations me diront bienheureuse. Le bonheur de Marie vient de Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles.
et il retourne à Dieu par la louange de son nom. Saint est son nom. À travers l'honneur rendu à sa mère, continue le Concile, le Fils, pour qui tout existe et en qui il a plu au Père éternel de faire habiter toute la plénitude, peut être comme il se doit aimé, glorifié et obéi dans ses commandements. Dans la cathédrale, Marie est toujours représentée avec son Fils qu'elle révèle au monde. Lorsque, pour la première fois depuis 5 ans et demi, je suis entré dans Notre-Dame par le grand portail, le sens de l'antienne Tota Pulchrae m'est apparu sous un jour nouveau. Je me suis dit alors qu'il fallait contextualiser la procession. Arrivant par la rue Neuve-Notre-Dame, la façade de la cathédrale semble surgir de terre. Surge propera amica mea. Nous sommes à la fois saisis par l'émerveillement et diligemment invités à entrer. Tota Pulchrae amica mea. Oui, cette cathédrale est aujourd'hui peut-être plus que jamais toute belle et elle nous ouvre un chemin de paix. Notre-Dame de Paris est un écrin magnifique, image pour notre temps de la beauté de Marie, mère de Dieu et mère de l'Église, temple de Dieu qui a reçu, abrité et protégé en son sein le Verbe de Dieu. Et macula non est in te, et il n'y a pas de souillure en toi. Peut-être est-ce cela aussi qui, au-delà de l'inquiétude et de la souffrance générée par le feu destructeur d'un joyau de notre patrimoine artistique, nous a profondément blessés lors de l'incendie du 15 avril 2019. Cet écrin, censé représenter l'Immaculée, a violemment été défiguré, comme il l'a été maintes fois au cours de son histoire, à cause de la malveillance, de la bêtise ou de la négligence des hommes. Mais elle a également été préservée et restaurée par des hommes d'art, de science, de prière et de générosité. Tous ces ravages et toutes ces restaurations n'ont pas toujours été aussi spectaculaires. Cela concerne également les ravages et les difficiles reconstructions opérées dans le mystère insondable de la vie des hommes. Notre-Dame représente non seulement l'image de la cité céleste, telle qu'elle est décrite dans l'antienne Tota Pulchrae, mais également l'image de l'Église terrestre en son pèlerinage. Elle est aussi l'image de notre âme, temple de l'Esprit Saint par le baptême et la confirmation, qui, dans son histoire, a pu être confrontée aux flammes de la concupiscence, de l'orgueil, de l'égoïsme, et qui peut aussi être ravagée par les braises du mépris, de l'indifférence, de la banalisation. La magnifique restauration de Notre-Dame ne saurait trouver son accomplissement sans un retour vers le sens profond de ce qu'elle nous révèle, et sans une véritable conversion du cœur. C'est ce que nous enseignait au soir du 15 avril 2019 la vision dans une église noircie par la cendre de la Vierge à l'enfant lumineuse désignant la piéta, la croix et la gloire. Si nous en restons à une simple admiration esthétique de l'édifice, nous passons à côté de son authentique beauté. Si nous n'entrons pas dans ce chemin de conversion auquel Notre-Dame nous a conviés, nous altérons en nos cœurs cette authentique beauté. Il en va de même pour la musique. Saint Augustin, dans les Confessions, reconnaît la grande beauté des mélodies chantées dans la liturgie. Suave mélodie, n'est-ce pas justice qu'admises avec les saintes pensées qui sont leur âme, je leur fasse dans la mienne une place d'honneur? Il précise que la beauté tient à ce qu'elles sont admises avec les saintes pensées qui sont leur âme. Mais la tentation est grande, et il le confesse, et je le confesse, de se laisser séduire par le charme sensible au détriment de ces saintes pensées qui justement sont leur âme. Le charme sensible à qui il ne faut pas laisser le loisir d'énerver l'âme me trompe souvent quand la sensation, au lieu de suivre la raison qui seule doit la guider, s'efforce au contraire de la précéder et de la conduire. Les polyphonies créées ici même à l'époque de l'édification de la cathédrale offrent à la parole de Dieu un véritable écrin sonore. Le plein chant est exposé en valeur longue d'une durée indéterminée, la teneur, tandis qu'une deuxième voix, appelée duplum, s'ajoute, très ornée, luxuriante. Cette voix cherche à entrer en résonance avec la teneur. L'harmonie des sons
et ce qui est du domaine de la vibration sonore renvoie à l'harmonie du cœur et de la vie. Mais cette harmonie est riche d'événements, de petits motifs qui se répètent, se développent et se transforment à l'envi sur divers degrés mélodiques. Ce type de polyphonie, l'organum fleuri, interagit avec le plein chant à la manière d'une glose musicale, à l'exemple des bibles glosées de l'époque. Elle est attribuée à un certain Léonin. Le répon stirps iesse, extrait des premières vêpres parisiennes de l'Assomption, est la traduction poétique et musicale de l'arbre de Jessé. La souche de Jessé a engendré une tige, et la tige une fleur, et sur cette fleur repose maintenant l'Esprit Saint. La tige est la Vierge Mère de Dieu, la fleur est son Fils. Après ce qui paraît être une sorte d'appel destiné à attirer ou réveiller l'attention, le chantre de l'organum fait entendre ces volutes sonores caractéristiques de la musique de Notre-Dame. Comme nous venons de l'entendre sur le mot stirps, les œuvres de Léonin ainsi conçues pouvaient être très longues et le besoin s'est fait sentir de les abréger. C'est ce qu'a réalisé Perrotin le Grand, alors considéré comme un excellent compositeur de déchants, sur la deuxième partie de l'extrait qui vient d'être chanté. Le déchant désigne certaines portions de l'organum organisées selon le principe du rythme mesuré. On établit un rapport numérique exact entre des notes qui seront 2 ou 3 fois plus longues que d'autres. Les musiciens peuvent alors superposer 3 ou 4 voix simultanées et l'art musical évolue vers des polyphonies de plus en plus complexes, à l'image de l'architecture gothique qui déploie, au-dessus de l'assise de la nef, tribunes et grandes verrières. Les différentes voix se répondent, débattent entre elles, toujours selon le principe des figures de style présentes dans la poésie et les sermons de l'époque. Paris est alors au premier plan de l'innovation musicale. Mais un tel déploiement dans le temps peut nous faire perdre la perception du texte. Peut-être retrouvons-nous là, à un degré extrême, la notion de jubilus. Selon Pierre Lombard, évêque de Paris en 1159, le jubilus est la manifestation de la joie inexprimable, celle qu'on ne peut ni taire ni décrire. Il résumait en cela ce commentaire de saint Augustin. À qui convient cette jubilation, sinon à Dieu qui est ineffable ? Car on appelle ineffable ce qui est au-dessus de toute expression. Mais si, ne pouvant l'exprimer, vous devez néanmoins parler de lui, quelle ressource avez-vous autre que la jubilation, autre que cette joie inexprimable du cœur, cette joie sans mesure qui franchit les bornes de toutes les syllabes ? Par le jubilus,
on retrouve la joie et la paix profonde qui animaient l'Antien Tota Pulchrae. Ce jubilus qui est peut-être à l'origine de l'usage de l'orgue dans la liturgie. Mais la nécessité de la parole revient en force. Comme cela avait déjà été réalisé sur d'autres formes musicales, on adjoint un texte à ces nouveaux mélismes issus de l'art polyphonique. Mais comment rajouter un texte à ce qui est l'expression de ce qui franchit les bornes de toutes les syllabes? Seul l'art poétique, lui-même commentaire des textes sacrés, pouvait faire corps avec les mélodies ainsi conçues. Ces poèmes, ces mots ajoutés aux des chants ont donné naissance à une forme nouvelle qui ne cessera de se développer tout au long du Moyen-Âge, le motet. Exsémine Abrae, de la descendance d'Abraham, est un motet issu de l'organum Nativitas de Perrotin pour la fête de la Nativité de Marie. Il chante d'une manière imagée l'apparition de Marie puis de Jésus au sein de la descendance d'Abraham. À ce titre, il illustre admirablement le point d'aboutissement de l'arbre de Jessé et commente le dernier verset du Magnificat. Comme il l'avait promis à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais, Abraham et semini ejus in secula. Au-dessus de la teneur vocalisée sur les mots exséminés, une voix polyphonique chante. Au sein de la descendance d'Abraham, par la gouvernance divine, grâce au feu sacré de ta volonté, tu accomplis, Seigneur, le salut de l'humanité par la naissance, dans une pauvreté simple, d'une vierge de la tribu de Juda. Puis, une troisième voix et un deuxième texte se superposent. Issue de la graine d'une ronce, une rose paraît. Une olive est cueillie sur un olivier sauvage. Une vierge est née de la maison de Judée. Un rayon de l'étoile du matin s'élève, illumination dans l'opacité d'un nuage par le rayon d'une étoile. D'une pierre s'écoule le miel, sans semence, la fleur d'une jeune fille engendre le Verbe. Le 22 avril 1486, le chapitre de Notre-Dame acceptait une fondation réclamée par l'un des chanoines, un certain maître Pierre-Henri. Lors de la première fête de chaque mois, les enfants du chœur devaient, à l'issue de l'office des matines, s'agenouiller devant le grand autel et entonner le verset « Ave Maria, gratia Dei plena per secula, je te salue Marie, pleine de la grâce de Dieu pour les siècles ». Par ce verset, l'Église fait sienne la salutation de l'archange Gabriel. Antoine Brumel, qui fut le premier compositeur à écrire, vers 1498, un motet à 3 voix sur ce texte, à l'intention du chœur d'enfants de la cathédrale dont il avait la charge. On entend la mélodie du plein chant à toutes les voix qui se répondent harmonieusement, signe de concorde dans le dialogue,
signe de plénitude, signe d'une profonde paix intérieure. Après l'Annonciation, alors que Marie rendait visite à sa cousine Élisabeth, l'enfant que celle-ci portait en elle tressaillit. Elle fut alors remplie de l'Esprit Saint et s'est écriée d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » L'enfant d'Élisabeth, Jean-Baptiste, tressaille. Celui qui plus tard se définira comme étant la voix de celui qui clame à haute voix dans le désert n'a pour l'instant pas de voix. Il tressaille d'allégresse dans le sein de sa mère, et c'est par la voix de sa mère Élisabeth que, pour la première fois, il reconnaît le Christ qui vient vers lui. Il tressaille à la venue du Verbe de Dieu qui, en son humanité naissante, ne peut pas non plus exprimer de paroles. L'Esprit Saint inspire alors à Marie le cantique du Magnificat, qui deviendra le sommet de la prière liturgique des vêpres. Le Christ nous parle par la prière et la voix de sa mère, puis par la prière liturgique, par la voix de l'Église. Il nous montre le chemin qui nous rend participants à son œuvre de rédemption et à la prière liturgique. Ô merveilleuse rencontre en laquelle, par l'Esprit Saint, Jean et Jésus se répondent grâce à la voix de leurs mères respectives en un dialogue saisissant qui chante l'accomplissement de la promesse. Car le Magnificat a été chanté par Marie, certainement sous une forme particulière de cantillation. Et il est un modèle de la prière liturgique chantée. Composé à partir de versets choisis de la Bible, selon le principe de la santonisation, il est le chant de l'avènement de la Nouvelle Alliance dont la révélation a été préparée au cours des siècles et des pages de l'Ancien Testament. Marie a retenu ces mots qui ne sont pas d'elle, mais qui ont nourri sa prière, nous dit le cardinal Jean-Marie Lustiger. C'est elle qui parle d'une manière très personnelle, et pourtant, c'est la parole de Dieu qui est sa parole. Marie représente le destin le plus singulier dans toute l'histoire de l'humanité, au centre de l'œuvre du salut. Or, son langage est celui que Dieu lui-même a mis sur ses lèvres au jour unique de la visitation et qui ne cesse de mettre sur les lèvres des croyants. Les auteurs des textes chantés de la messe et de l'office ont procédé de la même manière. Ils ont sélectionné quelques versets choisis de l'Écriture, le plus souvent des psaumes, afin de répondre tant aux propos du temps liturgique ou de la fête célébrée
qu'à la fonction propre du chant au sein de la célébration. La composition de la mélodie, qui émane du texte, suit le même processus. Les chantres ont puisé dans un répertoire de formules modales forgées par des siècles de tradition orale et ils les ont agencées avec intelligence et art. Dieu a voulu que le chant du Magnificat soit suscité par l'intervention intra-utérine de Jean-Baptiste. Quelques 30 ans plus tard, Jean déclare, faisant référence au prophète Isaïe, « Vox clamantis in deserto », une voix clame dans le désert, « Ego vox clamantis in deserto », moi, voix qui crie dans le désert. Il se nomme une voix. Tu peux considérer Jean comme une voix, mais le Christ, que sera-t-il à tes yeux, sinon le Verbe? Et quel Verbe? Écoute la définition lumineuse qui en a été donnée dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Vois l'un et l'autre auprès du fleuve, la voix et le Verbe. La voix, c'est Jean, le Verbe, c'est le Christ. Ce sermon de saint Augustin résonne d'une manière privilégiée dans l'âme et dans la voix du chantre et du musicien d'église, qui, dans la continuité des patriarches, des prophètes, des apôtres, des pères de l'Église et des prédicateurs, ont pour vocation, à l'imitation de Jean-Baptiste, d'être cette voix qui annonce le Verbe. Notre service n'est-il pas d'incarner pour l'Église par notre voix la parole de Dieu, le Verbe de Dieu? Dans ses traités sur l'Évangile de Jean, saint Augustin nous montre à quel point l'évangéliste était proche de lui, dans une contemplation intense, à quel point il était comme une de ces montagnes dont il est écrit « Les montagnes recevront la paix pour ton peuple et les collines la justice ». Ces montagnes, ce sont les âmes élevées, les collines figurent les âmes encore faibles. Les montagnes reçoivent la paix pour que les collines puissent recevoir la justice. Que dire alors de Marie qui, sur la montagne de la visitation, porte en elle le Verbe, porte en elle le Prince de la paix? N'est-elle pas reine et maîtresse du monde, la plus belle de ces montagnes? N'est-elle pas même secours des hommes au-dessus des montagnes? N'est-elle pas reine de la paix, plus que tout autre à même de nous procurer la paix, afin que nous puissions recevoir la justice? D'ailleurs, les missels parisiens proposent ce chant de communion pour le jour de l'Assomption. Reine et maîtresse du monde, Marie, toujours vierge, intercède pour notre paix et notre salut, toi qui as engendré le Christ Seigneur, le Sauveur de toutes choses. Notre mission en tant que chantres, et je m'adresse plus particulièrement à toutes celles et ceux qui ont mis leur voix au service de l'Église. Notre ministère en tant qu'acteurs de la liturgie ne serait-il pas de se tourner vers ces montagnes qui transmettent aux plus faibles la vive lumière de la sagesse? Ce ministère ne devrait-il pas être pour nous et toute l'Église un chemin de conversion, de sanctification? Ceux qui appartiennent à la Schola Cantorum, nous dit Vatican II, s'acquittent d'un véritable ministère liturgique. C'est pourquoi ils exerceront leurs fonctions avec toute la piété sincère et le bon ordre qui conviennent à un si grand ministère.
En 816, le concile d'Aix-la-Chapelle précisait que ceux qui lisent, chantent ou psalmodient dans l'Église doivent accomplir les louanges du Seigneur, non pas avec orgueil, mais avec humilité, et, par la douceur de la lecture et de la mélodie, charmer ceux qui sont savants et instruire ceux qui le sont moins. Nous devons bien reconnaître avec humilité que nous avons grand besoin, et peut-être plus que quiconque, d'être instruits et éclairés par les Écritures en nous mettant à l'écoute de ces montagnes. Lorsque nous levons les yeux vers les Écritures, nous dit encore saint Augustin, nous levons les yeux vers les montagnes. Par analogie, nous pouvons dire, dans une certaine mesure, que les trésors de la musique sacrée évoqués par le Concile Vatican II, la tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable, sont également de ces montagnes. Ou plus précisément, qu'ils se sont élevés au statut de montagne lorsqu'ils se sont imprégnés et conformés aux Écritures saintes, premières et véritables montagnes, pour devenir une authentique parole chantée. Vatican II précise en effet que ce trésor est un chant sacré lié aux paroles, et c'est seulement à ce titre qu'il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. Ces montagnes, ces chefs-d'œuvre musicaux nous fascinent, il est vrai, par leur beauté, tant conceptuelle que vibratoire ou sonore. Elles sont un écrin, un sublime écrin qui porte les textes des Écritures et de la liturgie, véritables réceptacles et transmetteurs du Verbe de Dieu. Ces montagnes brillent parce qu'en portant l'Écriture sainte, elles contemplent le Verbe de Dieu. Oui, l'œuvre est belle, elle parle à nos sens, à notre intelligence et à notre affect, mais elle le fait pour aider l'humain que nous sommes, corporel, spirituel et sensible, à accéder à l'indicible, à accéder à la contemplation du Verbe. Tandis que Jean-Baptiste indique du doigt le Seigneur et lui rend témoignage en disant « Voici l'agneau de Dieu », tandis que la voix désigne le Verbe, il serait bien superflu de se contenter d'admirer la voix au détriment de la contemplation du Verbe porté par la voix. C'est pourquoi l'instruction romaine Musicam Sacram de 1967 nous dit que les chanteurs énonceront les textes qui leur sont assignés de manière parfaitement compréhensible, ce qui signifie avec une parfaite diction, mais également une parfaite prosodie selon les langues employées, et un profond respect envers le langage qui, en premier, porte le Verbe. Seule une parole vraie engendre la paix. Le Concile de Trente précisait que tous devaient, dans le chœur qui est destiné à célébrer le nom de Dieu en hymnes et cantiques, chanter respectueusement, distinctement et dévotement. Tandis que saint Isidore de Séville stipule que la voix du chantre ne sera pas âpre, rauque ou discordante, mais harmonieuse, suave, fluide et aiguisée, ce qui n'est autre que la définition d'une bonne et saine technique vocale. On ne peut que mesurer l'importance pour les chantres de l'Église de se former vocalement et d'entretenir leur voix, afin que celle-ci, nous dit encore saint Isidore, soit dotée d'une bonne sonorité et d'une musicalité qui s'accordent avec une sainte religion. C'est pourquoi nous devons, comme saint Nicétas de Rémessiana nous exhorte à le faire, chanter avec sagesse, c'est-à-dire avec intelligence, afin que nous chantions non seulement avec le souffle, avec le son de la voix, mais également avec notre âme. N'entendons-nous pas, par ces mots, Marie chanter le Magnificat ? Avoir une voix juste, bien posée, bien timbrée, cela est important. Mais bien chanter dans la liturgie, c'est la mise en œuvre de tous ces moyens humains à la seule fin de porter le Verbe par nos voix, pour la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. Par la voix, les chantres portent la parole de Dieu à l'assemblée et portent la voix de l'assemblée vers Dieu. Pour le bon accomplissement de son ministère, le chantre, le musicien d'église, doit en premier lieu acquérir une bonne formation. Formation musicale, vocale bien sûr, mais également liturgique, biblique, à la connaissance de la liturgie, de la Bible et de ses commentaires, mais également à se laisser renseigner par la liturgie, par l'Écriture sainte et par les pères. Ceci afin que le chant, dans sa composition comme dans sa mise en œuvre,
apprennent à se conformer à la parole et la voix au Verbe. Je sens que, par cette harmonie, nous dit encore saint Augustin, les paroles sacrées pénètrent mon esprit d'une plus vive flamme d'amour. Et je vois que les affections de l'âme et leurs nuances variées retrouvent chacune sa note dans les modulations de la voix, et je ne sais quelle secrète sympathie qui les réveille. La vibration sonore est l'équivalent du rayon de la lumière naissante qui vient illuminer la montagne avec douceur, avant de se diffuser sur les collines, puis sur toute la plaine. Dieu veut accéder non seulement à ceux qui, par leur vertu, sont proches de lui, mais également à tous les croyants encore affaiblis par le poids de leurs imperfections, mais aussi à toute la terre, à toute l'humanité. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Car, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Et je voudrais conclure notre entretien en nous invitant à lever les yeux vers cette montagne où, dans l'évangile de ce matin, nous avons pu contempler le Christ transfiguré. Le Christ, le Dieu fort qui a donné la vie et vaincu la mort, le vrai soleil de justice, transfiguré au sommet du Tabor, glorifie aujourd'hui cette chair qu'il a reçue de la Vierge, nous dit Adam de Saint-Victor, qui fut un temps pré-chantre de la cathédrale, dans une très belle prose parisienne pour la transfiguration. Le Verbe de Dieu apparaît donc dans sa gloire lumineuse, cette gloire figurée ici à Notre-Dame au-dessus de la croix, cette gloire qui sera le point d'aboutissement de notre pèlerinage terrestre, du chemin que nous montrait Marie au soir du 15 avril 2019. Sommet de l'office de vêpres, sommet de la révélation, de la manifestation du Verbe de Dieu, le chant du Magnificat est encadré par une antienne qui, aujourd'hui, reprendra un passage de l'évangile de la Transfiguration. Évangile et Magnificat se retrouvent sur la montagne pour chanter le mystère insondable de la nouvelle alliance, car le Christ glorifie aujourd'hui cette chair qu'il a reçue de la Vierge. Nemini dixeritis visionem. Ne racontez à personne ce que vous avez vu avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts, avant que Jésus nous ait octroyé la paix par son sang sur la croix. Le Christ nous demande de garder cela en nous en vue du jour de sa résurrection, qui sera la clé de compréhension de tous ces événements. C'est alors que nous pourrons, comme le chant a conduit Pascal de l'école de Notre-Dame, le louer, se lever avec lui et célébrer la Pâque nouvelle, cordée, vocée, opérée, par le cœur, par la voix, par les œuvres. Je vous remercie. Je vous annonce une bonne nouvelle. L'ensemble Perrotin-le-Grand viendra chanter un concert à Notre-Dame le 29 avril prochain, pendant le temps de Pâques. Et je crois que nous entendons une voix nouvelle de Dieu qui nous dit « Tu chanteras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton amour. » Voilà ce à quoi nous sommes invités. Merci Sylvain, merci à l'ensemble Perrotin de nous avoir conduits à cette noble ambition. Les vêpres, avec le Magnificat, sont chantés à Notre-Dame comme tous les soirs. Dans quelques minutes, j'espère que nous resterons et que nous chanterons le Magnificat avec un cœur profondément renouvelé. À la semaine prochaine avec la suite de ce programme, et il y aura, je crois, de la musique d'orgue que nous apprendrons à identifier, à aimer et à bien écouter. Merci encore.